Et on accueille Grégory Joron, bonjour. Bonjour. Éric Dupond-Moretti qui avait dit un sentiment d'insécurité. Ça, il faut le balayer complètement. Oui, La réalité, elle est là. Ils ne pourront plus dire cela en tous les cas. Non, on n'en est pas. On n'en a plus à faire justement, c'est la bataille des chiffres. Je pense qu'il faut éviter la bataille des mots aussi. Je ne pense pas qu'on soit dans un sentiment d'insécurité. Je pense qu'il y a une réelle insécurité. Après, moi, je ne fais pas un pas de côté. J'essaye d'être pragmatique. Je ne vais pas rentrer dans une bataille d'opposition non plus. Je suis syndicaliste. Je ne fais pas de politique. Moi, le calendrier politique, peu importe. Le 24 avril, je devrais bien discuter avec les gens qui seront en place. Ce que je peux voir sur la sécurité, mais je pense que ce serait une erreur d'ailleurs de regarder que le prisme policier, c'est qu'à mon avis, il y a un déséquilibre, ou en tout cas une incohérence dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, même si tardivement, pour les policiers, je trouve qu'on est plutôt bien traité depuis quelques mois, et en termes de moyens et en termes de projection, c'est plutôt au rendez-vous, et tant mieux. C'est un peu tardif. Je pense qu'il y a surtout une incohérence dans la politique pénale, mais ça vaut pour Emmanuel Macron, puis ça vaut pour François Hollande, et puis ça vaut pour Nicolas Sarkozy. Et en fait, je pense que les questions de sécurité, elles se regardent à 10 ans. Faire peser l'état de la France aujourd'hui sur les épaules d'Emmanuel Macron, alors moi je suis ni son porte-parole, ni son défenseur. Je suis pas sûr qu'en 5 ans on puisse faire grand-chose, vu l'état dans lequel était notre pays déjà il y a 5 ans, surtout sur les forces de sécurité intérieure. Année, vous l'avez dit, il a commencé très tardivement. Oui, enfin après, vous savez, pour recruter ne serait-ce que 10 000 policiers, vu l'état de nos centres de formation, vu le fait qu'on ait perdu 10 écoles à cause de la RGPP, Réglementation Générale des Politiques Publiques, ensuite de la MAP, la modernisation de l'action publique, qui étaient les mêmes politiques. Mais il y a deux chiffres d'ailleurs qui sont assez simples. Il avait dans son programme annoncé 10 000 policiers et gendarmes. Vraisemblablement, c'est tenu. Il avait annoncé 15 000 places de prison. Ça, c'est pas tenu. Et ça résume peut-être la difficulté d'exposer le bilan en termes de sécurité. Et moi, policier, je ressens la même problématique. Autant au niveau police, la difficulté des magistrats aussi de condamner. Clairement. C'est pas qu'une histoire d'idéologie. Non, je dis pas que. Moi, je dis pas d'ailleurs. Si vous l'avez noté, que le problème de la police. Moi, je dis que le problème de la police, c'est pas la justice. Le problème de la police, c'est la délinquance et la difficulté qu'on a. Le problème de la police, c'est justement les moyens aussi alloués à la justice pour continuer cette chaîne pénale et aller au bout du bout et ensuite réfléchir à ce que c'est qu'une sanction pénale en France. Aujourd'hui, elle ne serve plus à grand-chose, on est d'accord. Grégory Joron, nous sommes tous, les Français, les citoyens, on est très attentifs à ce que justement la peine et la sanction qui doit être proportionnée à la gravité des faits. Et est-ce que c'est souvent... ça rejoint tout ce qu'on dit. Mais tout le sujet est là. Mais on risque d'être déçus. Oui, tout le sujet est là. Alors après, moi je suis assez clair sur ces questions-là. On l'a déjà dit, développé plusieurs fois, sans parler de peine plancher, parce que je pense que justement le dispositif était peut-être mal ficelé, ou en tout cas toujours contourné, entre guillemets. On aura le même constat, même si je ne partage pas tout ce que vous avez dit. Pour autant, nous, on est assez clair. Moi, je pense que les politiques n'auraient pas grand risque à prendre en expliquant qu'à un moment donné, le message envoyé en soutien des élus, encore vu hier d'ailleurs, en soutien de tout ce qui représente l'autorité publique ou est chargé d'une mission de service public, que ce soit les profs, les magistrats, les policiers, enfin tous ceux qui sont agressés aujourd'hui dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis j'irai plus loin parce que c'est aussi un problème de société, aussi à toutes les violences intrafamiliales. Je pense qu'aujourd'hui, les politiques devraient savoir que les Français n'en peuvent plus de ces questions-là. Ils sont en demande d'ailleurs, quelle que soit leur conviction politique, les Français sur ce sujet-là. Et c'est bien pour ça que je dis que généralement, tous les politiques n'auraient aucun risque à prendre en disant on va envoyer des messages très clairs, pénalement, à l'endroit de ces auteurs de délits très spécifiques. En fait, on ne demande pas à revoir tout le code pénal, on demande juste à ce que ce qui pourrit la vie de nos concitoyens et nos sociétés aujourd'hui soit très clairement, très sévèrement puni. Aujourd'hui, malheureusement, s'applique l'individualisation de la peine, j'y suis arrivé, qui est à mon sens un chemin exacerbé qu'on a pris depuis 20 ans et qui aujourd'hui est assez mortifère pour notre société. Je pense qu'on devrait rééquilibrer un petit peu ça, clairement, voilà, en expliquant que ce doit être des peines minimales. Monsieur Tout-le-Monde aussi, qui peut être l'auteur de violences, est-ce que c'est ce que vous remarquez, vous constatez ? Oui, mais surtout sur cette crise sanitaire qui est souvent un révélateur. De toute façon, une crise, c'est un révélateur. Donc là, on est sur le sujet anti-pass, anti-vax, anti-tout. C'est un peu la continuité des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, rappelez-vous, au début, c'était soulèvement populaire. Quasiment tout le monde pouvait s'accorder sur ce qui avait justement amené ce mouvement-là. En tout cas, les classes moyennes et inférieures, on va dire. Et puis, très vite,
on a eu quand même, quoi qu'on en dise, une forme de radicalisation et une forme de radicalité, même de la part de certaines personnes qui venaient qui étaient pourtant des citoyens construits, qui travaillaient, qui gagnaient leur vie, modestement, mais quand même normalement. Et on s'aperçoit qu'ils franchissent des caps comme ça. Et là, on est dans le même sujet. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps, avec des passions qui deviennent exacerbées, et en fait, une forme d'expression qui alors, à mon sens, évidemment, mais ça va être un peu, je pense, tout le monde va s'accorder à le dire, c'est insupportable de voir ça malgré tout. C'est une vraie mise en danger de nos institutions, de notre manière de vivre, de notre manière de faire la démocratie, puisque aujourd'hui, un élu quel qu'il soit peut être pris à partie parce qu'il a pris une position, par exemple, comme c'est le cas du député. C'est juste hallucinant. Et malheureusement, je ne sais pas comment on va revenir en arrière, parce que plus ces crises-là sont profondes, plus j'ai l'impression que notre société se fracture. Et au milieu, on attend toujours une réponse. Vous savez, ce qui est terrible, c'est que certains estiment que ce n'est pas que par la violence qu'on arrive aujourd'hui à obtenir des choses. Oui. Ils ont vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Ils voient que sur certains, il n'y a pas de référendum, donc leur voix n'est pas écoutée, qu'il n'y a pas forcément une alternance franche, et ils se disent ça ne peut se passer que dans la rue. Et ça va être très compliqué pour vous à l'avenir. Oui, ça l'est déjà depuis quelques années, pour le coup, parce que malheureusement aujourd'hui, il n'y a quasiment plus, et on le sait aussi, il n'y a quasiment plus. Alors, même si les dernières manifestations du samedi en France se passent globalement bien, et j'allais dire les premières étonnamment bien, si quand même on a peu d'affrontements par rapport à ce qu'on a vécu malheureusement sur le temps des Gilets jaunes. En Belgique, c'est énorme, là, c'est 50 000, il faut voir la pression qui s'est exercée. Oui, bien sûr, 50 000 c'est énorme. Alors moi je fais toujours un parallèle, c'est un petit peu ma marotte, le maintien de l'ordre pour le coup, donc toujours un parallèle avec les critiques dont on a pu faire l'objet sur le déroulé des Gilets jaunes, le rapport de la défenseur des droits, la vision trop confrontation. J'ai du mal avec les mots longs aujourd'hui. Donc on est trop dans la confrontation sur le maintien de l'ordre à la française. Mais on s'aperçoit que il y avait des choses à dire. Il y a eu beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Il y a des gens qui ont perdu un œil. Je pense pas que c'était nécessaire. Oui, c'est certain. Mais après, quand on regarde aussi ce qu'on a vécu pendant 18 mois, pendant un an. Vous avez pas. Non, mais attendez, c'est pas à chaque fois j'ai pas. On parlait de la proportion, la disproportion des moyens employés contre cette population. On parle aussi de millions de personnes dans la rue sur une récurrence qui n'a jamais été vécue par aucune démocratie adulte. Et je peux vous assurer que le modèle français, parce que les comparaisons avec les pays européens, moi, ça m'insupporte, clairement, en termes de maintien norme. On n'a pas les mêmes constructions de société. On n'a pas du tout les mêmes manières d'appréhender le dialogue social. En Allemagne, c'est la fin du dialogue social. En France, c'est le début. Et après, on compare les méthodes de maintien d'ordre, ce qui n'a rien à voir du tout. Et je trouve qu'en France, l'épisode des Gilets jaunes, et évidemment que tous les blessés graves ça reste un échec en termes de maintien d'ordre. Pour autant, je pense, et j'en suis persuadé, aucun pays n'aurait tenu comme la France et les policiers français. À Bruxelles, hier, on a vu les difficultés véritablement plus que ça. C'est-à-dire que la police ne cessait de reculer à chaque charge. Mais c'est le résultat de la désescalade prônée par tous les chercheurs et une certaine forme de bien-pensance. C'est le résultat du fait qu'on enlève les moyens intermédiaires aux policiers, alors que moi, je prône le maximum de moyens intermédiaires, parce que c'est ce qui permet justement d'avoir la réponse la plus proportionnée possible, justement. Et parce que là, aujourd'hui, vous êtes en Belgique, vous faites du maintien de l'ordre, vous avez votre bouclier, votre matraque, des gaz lacrymogènes exceptionnellement, il y en a eu hier, c'est exceptionnel, et des camions à eau. Alors forcément, quand en face de vous... C'est ce que disait un policier que j'ai écouté sur notre antenne... Quand en face de vous, vous avez des éléments déterminés, vous faites comme en Allemagne aussi, c'est la même, à Francfort, l'ouverture de la Banque européenne en 2015, on quitte le terrain. D'une dame qui était non vaccinée, et qu'est-ce qu'elle refusait derrière la vaccination? C'était pas le vaccin en soi. Faut arrêter de confondre les anti-vax et ceux qui sont opposés à la vaccination obligatoire et au pass. C'est que la civilisation du pass, la civilisation du traçage, il y a des gens, et j'en fais partie, qui la refusent, qui considèrent que c'est un glissement progressif vers le crédit social. Et c'est votre droit. C'est pour ça que je fais la différence. J'ai juste un problème. On va conclure. Je suis désolé, j'ai juste un problème avec votre démonstration, mais vraiment après c'est pas. J'espère que vous m'en voudrez pas. Ça veut dire quoi finalement on doit donc écouter 10% de la population qui crie peut-être le plus fort. C'est 90% des autres qui ont accepté. Forcément qu'il y a que 10% de gens qui. Non, mais ça veut. Oui, mais il y a beaucoup qui disent rien non plus. Non, mais je pense c'est même pas les gens qu'on doit convaincre. C'est aussi peut-être un peu le respect des principes juridiques qu'on a mis en avant. Attendez, c'est important. Ouais, je veux juste le dire parce que c'est important. Je manquerais à tous mes devoirs de ne pas le dire. Avoir une pensée pour mes collègues de Marseille. C'est le 9e policier qui se suicide depuis le début de l'année. Ce
matin, 22 ans. Collègue, alors pensez vraiment ému pour vos collègues, pour évidemment la famille. Je devais de le dire, je suis désolé de... Non, mais c'est important et c'est malheureusement une longue litanie. C'est très très long. Et je vois que vous êtes affecté. Oui, parce qu'on ne sait pas comment, enfin il y a plein de solutions, mais on manque de moyens pour s'en sortir pour le coup, et ça mériterait une émission Les défis spéciale. sont énormes.